c'est qu'effectivement, quand je vois que le Canada anglais ne comprend pas les aspirations légitimes du Québec, et des francophones québécois en particulier, ou des francophones minoritaires dans la province, je trouve que finalement, les francophones vont dire, bon, on a compris, on s'en va, on va se séparer. Je veux remercier du fond du cœur tous les électeurs dans tous les coins du Québec qui n'ont pas eu peur du changement nécessaire. Tous ceux, toutes celles qui se disent, c'est pas dans ce genre de société-là que je veux vivre. Je veux pas que mes impôts servent à enrichir les pétrolières, parce que selon moi, ils n'ont pas besoin. Je voudrais qu'on respecte Kyoto, unanimité à l'Assemblée nationale. Et Kyoto, c'est pas qu'environnemental, c'est aussi économique. Le Québec ferait de l'argent avec Kyoto, parce que nous, on a réduit nos émissions de gaz à effet de serre, alors que la Saskatchewan a augmenté de 63 %. L'Alberta de 34 et Harper aident justement ceux dont l'économie est liée au pétrole. Est-ce que les Québécois veulent que leurs taxes servent à cela? Moi, je réponds non. Voilà, Monsieur le Président, ce que le député souverainiste de gauche. Voilà, Monsieur le Président. Voilà, Monsieur le Président, je le répète pour le bénéfice de Monsieur le Premier ministre, ce que le député souverainiste de gauche a à dire au Premier ministre. On nous a aussi fabriqué des ministères nouveaux, le ministère de l'immigration sans pouvoir. On est en train de tout doubler puis de tout singer. Des choses pour lesquelles on paye, puis où sont les vrais pouvoirs, contrôlés par la majorité dans un pays dont on est juste l'appendice provincial. C'est un pays où on ne sera jamais autre chose qu'un appendice. Mais pendant que les autres ont les pouvoirs, on se fabrique pour se consoler par des mots ou par des clichés ou même par des instruments sans pouvoir. L'équivalent artificiel, on s'est donné un ministère de l'immigration. L'autre à Ottawa pour lequel on paye, il a le droit de continuer à nous noyer, c'est lui qui a le pouvoir. Mais on en a un à Québec pour enregistrer la noyade. C'est tout ce qu'il a le droit de faire. À mon sens, la nécessaire unification de la planète, le nécessaire dialogue entre les peuples, ne peut se faire que si d'abord les peuples se reconnaissent pour eux-mêmes. Un peu comme, disons, dans une assemblée de 20 personnes. Dans une assemblée de 20 personnes, ou dans un dialogue de 20 personnes, tant que chacun ne s'est pas reconnu comme une personne, avec ses particularités et par conséquent en se prenant pas pour l'universel, tant que les autres non plus ne le considèrent pas comme une personne, il n'y a pas de dialogue possible, il n'y a pas d'intégration possible, il n'y a pas d'unanimité possible, il n'y a pas d'amitié possible. Par conséquent, pour moi, je le répète, la nécessaire unification de la planète, qui doit se faire le plus rapidement possible, ne se fera pas en économisant les particularismes, il va se faire grâce aux particularismes. Alors nous, ce que nous allons faire, à l'aile parlementaire, nous allons proposer des solutions. Nous allons avancer des idées, dans le sens de celles qui ont été défendues ce matin. Mais évidemment, nous voulons aller plus loin. Et vouloir aller plus loin, c'est vouloir mobiliser l'ensemble de la population québécoise autour d'un projet rassembleur, autour d'un projet inclusif, autour d'un projet qui
s'appuie sur le fait qu'existe ici, en Amérique, un peuple de parlants français qui a été capable d'accueillir des gens qui sont venus de partout à travers le monde, respectueux des Premières Nations. Nous avons donc un devoir à cet égard, comme formation politique. Et c'est un devoir agréable à assumer. C'est un devoir qui est mobilisant. Et moi, j'ai le goût de le faire avec vous. J'ai le goût de le faire comme chef du Parti québécois. On a quelques années devant nous. J'aimerais ça qu'on en ait le moins possible, hein, mais peut-être qu'on en aura pour 4 ou 5 ans. Alors, on va mettre toutes nos énergies à agir de façon responsable, oui, à proposer des choses pour l'immédiat, pour aider à ce que nos concitoyens aient de meilleurs services, pour faire en sorte que leur situation s'améliore. Mais la façon d'améliorer la situation de nos concitoyens et de nos concitoyennes, c'est d'abord et avant tout de choisir notre liberté. De choisir notre liberté, ça veut dire choisir notre souveraineté. Et c'est à ça que j'ai le goût de travailler avec vous. Et la question qui va se poser, inévitablement, puis s'ils ne veulent pas poser, moi je vais poser. Est-ce qu'un Québec souverain serait en crise? Et la réponse, c'est oui, on vit sur la même planète, hein? On ne se comptera pas d'histoire. Mais la véritable question, c'est est-ce que le Québec souverain ferait d'autres choix que le Québec province, choix imposé par Ottawa? Et la réponse, c'est oui, on ferait d'autres choix. Et oui, on s'en sortirait mieux de la crise. Voyez-vous, un Québec souverain, c'est le meilleur des outils. Crise, pas crise. Beau temps, mauvais temps. Debout. Debout pour le Québec. Et moi, quand je suis debout à Ottawa, je regarde l'autre côté de la rivière des Outaouais, je vois un nouveau député pour Rivière-du-Loup-les-Basques. C'est Paul Crête. Je vois la première ministre du Québec, c'est Pauline Marois. Puis je vois le Québec, pays souverain. C'est ça, être debout. Merci. Il faut que les peuples s'entendent, mais pour ça, il faut qu'ils soient reconnus pour ce qu'ils sont, parce qu'on ne force pas les peuples à se fondre ou à s'agglomérer. D'ailleurs, nous en avons des témoignages tous les jours. Je regarde la Yougoslavie. Voilà un découpage qui remonte, comme bien d'autres, au traité de Versailles. C'est-à-dire, on a découpé l'Europe, l'ancien empire autrichien qui lui-même était un empire, justement, et non pas un vrai rassemblement de peuples. Voilà un État qui a été découpé par hasard là-dedans. Et on a beau parler là-bas de marxisme et ici de démocratie, le problème est le même, tant que les peuples qui composent ce petit État n'auront pas été reconnus pour eux-mêmes, ne se seront pas librement fédérés plutôt que d'être fédérés de force, il y aura dans ce petit coin de la terre des conflits perpétuels, comme il y en a en Irlande, comme il y en a un peu partout. Alors quelle est la solution? C'est que les peuples se reconnaissent pour ce qu'ils sont, à condition bien sûr que, s'étant reconnus pour ce qu'ils sont, ils fassent un peu comme les personnes. Ils se vouent à ce qui est à l'extérieur d'eux, ils se vouent au dialogue, et à ce moment-là, le mot fédération reprendrait son sens profond. Quelqu'un me disait ce midi, quand on est debout, on voit mieux, on voit plus loin. Et quand on voit plus loin, on voit ce que peut être le Québec souverain. On a un combat à mener à Ottawa, mais ça fait partie d'un combat bien plus important pour faire en sorte qu'on ait notre pays. Et en cela, on va travailler avec tous les souverainistes, particulièrement avec le Parti québécois. Il y a d'ouvrages devant nous. Je vous disais un peu plus tôt aujourd'hui, les périodes de crise, c'est des périodes de choix aussi. On a des choix à poser. Il faut démontrer que les souverainistes ont les meilleures idées pour les Québécois et Québécoises. Puis qu'un Québec souverain, c'est de loin le meilleur choix pour faire face à la crise. Ça, on va le démontrer concrètement avec ceux et celles qui font face à cette crise. C'est pour notre culture, c'est pour notre langue, mais c'est pour tout ce qui concerne toutes les dimensions de la vie humaine. C'est pour ça qu'on est en politique. Essentiellement pour ça. Et c'est pour ça qu'on se tient debout à Ottawa, et c'est pour ça que tous les souverainistes se tiennent debout pour le Québec, pour l'avenir, pour les générations qui vont nous suivre. Merci. Nous croyons fermement, et c'est notre conviction la plus profonde, que la souveraineté du Québec est l'aboutissement d'une démarche de tous les Québécois pour atteindre le plein épanouissement dans les domaines social, culturel et économique.
d'ici le moment où un référendum gagnant proclamera la souveraineté du Québec, le Parti québécois a le devoir de proposer aux Québécois une démarche qui les fera avancer, qui nous rapprochera de notre souveraineté. Dès maintenant, nous entreprendrons toutes les démarches nécessaires pour faire avancer le Québec et les Québécois. Cette approche, c'est l'approche du toujours plus pour le Québec, toujours plus pour les Québécois et les Québécoises.